Capsule de vie, la crise de cœur. Bon, je sais que c'est pas un sujet qui est bien drôle, mais par contre, j'ai décidé de l'aborder parce que ça m'est arrivé il y a à peu près un mois. J'ai fait un infarctus le 31 janvier, pour être plus précis. Puis, c'est important de bien reconnaître les symptômes de l'infarctus. Puis, moi, je les ai pas reconnus, puis ça a failli me coûter la vie. Donc, je fais cette vidéo-là, puis partagez-la comme vous voulez. Ça va peut-être sauver la vie d'un vieux bonhomme ignorant comme moi je l'étais. Alors, moi j'avais toujours pensé qu'un infarctus, c'était comme on voyait à la TV, là, une crise de cœur, c'est le gars, puis il tombe sur le dos, puis il meurt. Ça fait que c'est pas tout à fait ça, puis c'est pas vraiment comme ça que je me sentais. C'est arrivé un vendredi soir, j'ai arrivé de travailler. Puis moi, je travaille à peu près 1 heure de route. Donc, j'étais un petit peu fatigué, mais là, il fallait pelleter parce qu'il avait neigé. Là, j'ai commencé à pelleter, avec le pelle-traîneau, puis là, je poussais, puis après 10-15 minutes, je me sentais fatigué un peu, pareil que j'avais piqué un sprint. Puis là, moi, j'ai mis ça sur le dos de la fatigue, parce que j'ai jamais pensé que c'était un infarctus. De toute manière, les symptômes de l'infarctus, moi, tout le monde les connaît, ceux qui sont populaires, t'es supposé d'avoir le bout des doigts engourdi, avoir mal en dessous des bras, puis des affaires comme ça, avoir une douleur dans la poitrine. Moi, j'avais rien de ça. J'étais juste plus fatigué, puis là, je sentais comme... on prenait un break, là, mais pourtant, j'avais donné juste une dizaine de coups de pelle-traîneau. Il me restait à peu près 2 à faire, puis ça me tentait pas de la finir. Et là, finalement, je suis rentré dans la maison, je suis assis, j'écoutais la TV, là, ça a passé. Ben correct. Vers 1h30 du matin, je me réveille, je vais aux toilettes, je me relève à 2h moins quart. Là, je me sentais pareil comme quand je pelletais, là, je me sentais comme si j'avais couru 1 kilomètre, puis j'étais essoufflé. Là, j'ai pensé, voyons, c'est quoi ça? Là, j'ai pensé à l'infarctus, mais je me suis dit, ben non, c'est à la TV, l'infarctus, tu sais, c'est... puis tu tombes. J'avais pas ça pendant tout, j'avais pas les symptômes. J'ai dit, bon, de toute manière, je m'en vais dans la chambre de bain, je prends 2 petites aspirines pour éclaircir le sang. Des fois, hein. Mon père faisait ça, lui. Ça fait que là, je m'en vais, voir l'ordinateur. Là, je me sentais encore plus bizarre. Puis j'avais pas de mal dans la poitrine, j'avais pas d'engourdissement au bout des doigts, j'avais rien de ça. Mais je me sentais pareil comme si la fin du monde arrivait, tu sais. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, j'étais même pas capable de regarder mon Facebook. J'étais là, tout énervé, hein, voyons. Là, je vais descendre en bas, je vais flatter le minou. Tu sais, quand tu flattes un minou, ben, ça calme, hein. Là, je descends en bas, je flatte le minou. Ça passe pas. Je dis, bon, je vais aller prendre une douche. Ça passe pas. Tabarouette, là, on remonte en haut, puis là, je dis à Manon, il dit, ça passe pas mon affaire. Elle dit, on va aller à l'hôpital. Là, je vais à l'hôpital. De toute manière, j'étais un petit peu confus, hein. Là, je le réalise après, là. Mais sur le moment, ben, moi, ouais, ok, mais j'étais pas trop convaincu. Mais, faut y penser, cette affaire-là, là, parce que, quand on est confus, c'est pas à nous autres de décider, hein. Fait là, on va prendre le corps, on va y aller. Une autre mauvaise décision, on aurait bien dû prendre l'ambulance. En tout cas, là, je m'étais dit, on va aller à l'urgence, on va camper là dans un coin pendant 12 heures, on passera pas tout de suite. Mais là, parenthèse tout de suite, là, c'est pas vrai ça. Ça m'a été confirmé par le personnel de la santé. Quand vous arrivez à l'urgence, peu importe l'heure du jour et de la nuit, si vous avez une douleur dans la poitrine, puis c'est ce que vous dites en arrivant, vous allez passer, ça sera pas long. Vous passerez pas 12 heures dans le coin, c'est pas vrai. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Donc là, moi, je suis arrivé en auto. Là, en sortant du char, là, j'ai commencé à vomir dans le côté de la porte. Là, je rentrais dedans, là, j'étais confus. Et à l'hôpital d'Alma, il avait fait des changements. Avant, on rentrait par le bas. Puis là, maintenant, on rentrait par le haut. Puis là, dans ma petite tête, là, j'étais rendu compliqué. J'étais confus. Vous voyez une pancarte urgence là-bas. Voyons. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là? Puis j'avais pas encore de mal dans la poitrine en tant que tel, là. Mais dans ma tête, j'avais pas encore un infarctus, là. Niaiseux. Fait là, j'avais des chaises sur le bord, là, je m'assis. Là, un moment donné, là, je commence à réaliser, là, wow! Là, j'avais une compression dans la poitrine, tranquillement, là, j'ai dit, wow, là, ça y est, là, ça l'est, là.
Puis tout ça, là, ça aurait pas mal été évité là, si j'avais compris tout de suite, 2 heures avant, puis j'avais appelé l'ambulance, je serais venu. Là, je dis, si je reste assis ici, il faut mourir. Là. Alors, je me lève, je m'en vais vers une pancarte où c'était marqué urgence. Et il dit, bon, il y a un escalier qui descend en bas. Il dit, je prends pas l'escalier, il m'a resté là-dedans. Je vois l'ascenseur, je descends en bas, j'arrive à l'urgence. Pas un chat. Il dit, ça se peut pas, c'est pas l'urgence certain. T'as encore de la confusion partout. Là, il dit, non, ça peut pas être l'urgence, il n'y a personne. L'urgence, il y a toujours 20 personnes, même à 3 heures du matin. Il était rendu 3h30. Là, j'approche, il n'y a personne en arrière de la vitre. Puis là, ben, il y avait une autre porte de l'autre côté où c'était le trière, normalement. Tu sais, avoir été normal, j'aurais rentré tout de suite, puis j'aurais été là, puis... mais là, non, moi dans ma tête, pancarte d'urgence, là, tout confus. Là, je m'en vais de l'autre côté, il n'y avait personne là non plus. Là, je me plante dans le milieu, puis je crie « À l'aide! » Là, il y a une madame qui arrive, elle me regarde tout de suite, rentre, assis-toi dans la civière, couche-toi tout de suite. Hein? Elle dit « Tous! » J'étais tout blême comme un drap, puis là, ça a commencé la procédure, puis bon, donnez-y telle affaire, blablabla. OK, le docteur est arrivé, puis on va le thromboliser, blablabla. J'ai dit, parfait, il est stable, on envoie à Chicoutimi. Hein? Fait que là, le docteur, le médecin maintenant, vous avez compris ce qui se passe, hein? Vous avez fait un infarctus. Oui, j'avais tout compris ça. Ben, c'est une menteur, j'avais rien compris pantoute. On connaissait pas les symptômes, mais c'était pas comme à la TV. Fait que c'est bien important. Quand vous vous sentez bizarre, dans la poitrine, ou confus, des symptômes, même si c'est pas ce que vous pensez que c'est des symptômes de l'infarctus, à l'hôpital. Aussitôt que vous mentionnez que vous avez ces symptômes-là, vous passez tout de suite pareil. Risquez pas votre vie pour une niaiserie pareille. Ça fait que c'est un petit peu ce qui est arrivé là, pour mon infarctus. Là, j'étais allé chez Chicoutimi, puis ils m'ont posé des ressorts, puis bing bang, je leur pète le feu. Ça fait que, message à tous les vieux bonhommes dans mon âge, là, attention aux symptômes, puis n'hésitez pas, l'hôpital!